Bon, bah du coup, je vais mettre la machine. Oh, salut, qu'est-ce que vous faites là? Bah, vous voulez venir avec moi, c'est ça? Bon, bah, je vous emmène, mais à une condition. Tu t'abonnes et tu laisses un pouce bleu. Allez, c'est parti. Moi qui viens. Et moi qui viens. Ah, c'est bon, attends. 5 tours. Bon. C'est fini. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez aimé mon introduction. J'ai voulu changer, je trouvais ça assez stylé, donc j'espère que ça vous aura plu. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu. Voilà, comme ça j'ai fait ma pub dès le début, je ne la ferai pas à la fin, promis. Bon, donc là on se retrouve le jeudi 29 septembre, il est à peu près 17 h. Et là je viens de partir pour rebuter une parcelle de poireaux. Donc il fait 0,8 hectares. Donc comme vous avez pu voir, c'est pas la même machine qu'autrefois, donc là on est sur le deuxième butage. Et donc il va y avoir quelques petites différences, même si le travail va être quasiment le même. Donc pour faire ce travail là, j'ai pris le SPI 90. C'est pas que c'est mieux, c'est que vous avez pu voir quand j'étais sur la route que Gérard était parti livrer le poireau. Donc il y a eu 6100 qui est attelé au plateau, donc j'ai pas voulu dételer pour reprendre le 6100. Donc j'ai pris le SPI 90 qui fait le même travail. Bon, devant sur le relevage, j'ai la barre à trous. On ne se sert plus pour l'instant parce qu'on a eu de l'eau et j'espère ne plus avoir m'en servir cette année. Mais bon, elle est restée pour l'instant parce que j'ai pas rappelé la masse. Ou autre chose, bientôt. Et sur la buteuse, donc c'est pas tout à fait le même système que l'autre. Là, c'est une machine qui est dédiée que à ça. Vraiment à la buteuse, qui peut faire bineuse, qui peut faire plein de choses.
Celle-là, elle fait que du butage. Donc là, en fait, on est passé par contre sur des plus gros butoirs. Donc là, c'est un tracteur. Donc voilà, là, des butoirs assez costauds, plus des Reos. Donc là, le but va être vraiment de défoncer, entre guillemets, hein, d'aller chercher plus de ça pour leur monter. Aussi, cette machine-là, vraiment abineuse, elle a les deux éléments de chaque côté. Donc là, je peux tourner comme je veux dans le champ. Donc là, quand je rebute avec cette machine-là, ce que je fais, moi, c'est comme je peux buter dans tous les sens. J'ai pas de sens particulier contrairement à l'autre. Je vais prendre une sur deux. Donc pour commencer, je prends ma planche que j'ai faite juste par là. Et j'ai repris deux planches plus loin. J'ai laissé deux trous dans le milieu. Ça me permet au début de prendre mes 1 sur 2 en fait. Donc là, je suis rentré dans une des deux que j'ai laissées. Donc là, il m'en reste une qui n'est pas faite. Celle-là qui est juste là, elle est faite. Et après, j'ai encore rien fait. Et ce qui fait que le fait d'avoir laissé deux au début, ça va me permettre de tourner correctement après. Si je vous le refais, là, je vais passer là. Là, c'est pas fait. Là, c'est fait. Et quand je vais arriver au bout, je vais en laisser une ici pour reprendre à côté. Et après, c'est parti. J'ai plus à tourner en rond. J'espère que vous avez compris mon explication. Moi, je l'ai compris parce que je le fais. J'espère que vous avez compris. Après vous avoir parlé du tracteur et de la machine, hein, je vais vous parler du poireau. Donc là, je suis dans la parcelle de poireau qui a été le plus grêlé, je vous disais la semaine dernière dans la vidéo. Et ce poireau-là, ce champ-là, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait des carottes, que j'avais fait une vidéo justement, où j'avais arraché les carottes. C'était en ce champ-là. Et on a eu le même problème l'année dernière. Ça veut dire que j'ai une partie de la parcelle qui est beaucoup moins belle que l'autre partie. Et la même que l'année dernière, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je fasse des analyses pour voir un peu la différence de sol, parce qu'il y a un truc qui va pas. Donc là on est dans le poireau. Donc je vous dis qu'il a été grêlé assez sévèrement. Donc ça va peut-être plus trop se voir parce qu'il a repoussé quand même. Mais là voilà, on peut voir ici, juste à côté, là. Voilà, toutes les feuilles, vous voyez, toutes les feuilles là sont... Vous voyez, toutes les feuilles en dessous, elles ont gentiment pris leur grade. Vous voyez. Là, comme je vous disais, il était largement invendable, malheureusement. Et surtout, c'est qu'il est pas... Je sais pas, il pousse pas, il a la même chose que les autres et il a pas envie de partir. Vous voyez, c'est pas du gros poireau. C'est du poireau en plus, vous voyez, quand je vous dis qu'il est grêlé, vous voyez, juste là. Donc ce poireau-là va avoir du mal à faire du bon rendement. Donc là, je suis venu le rebuter aussi aujourd'hui. C'est vraiment pour une bonne raison en fait, c'est qu'on a eu de l'eau depuis vendredi, donc on est jeudi, depuis une semaine on a eu pas mal d'eau. C'est pas non plus énorme, mais on a eu pas mal d'eau, donc le terrain est quand même assez humide. On n'arrose plus, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'instant. Donc pour rebuter cette machine là, faut surtout c'est que le terrain soit humide. Contrairement à l'autre buteuse, quand je le fais que c'est sec, justement ça m'arrange, là faut que ce soit humide. Parce que là vous allez voir que le travail c'est vraiment de remonter du sable. Là c'est vraiment, comme je vous disais, plus agressif. Donc toujours pareil. Donc comme l'autre bineuse, ça va permettre aussi d'enlever toutes les petites mauvaises herbes qu'on repoussait. Alors c'est surtout du mouron. Là c'est à la saison on a beaucoup de mourons. Je suis en train de regarder, on a aussi vu un peu de senson, non? Ouais, on a un peu de senson, mais beaucoup de mourons. Énormément de mourons, donc là le fait de passer à la buteuse, clairement on va tout enlever. Hein. J'en ai déjà fait, j'ai déjà fait quelques passages, clairement ça enlève tout, c'est l'avantage. Et aussi ça va permettre le fait de rebuter aussi, le fait d'aller chercher assez profond pour remonter du sable, de lui couper les racines, et ça va le stimuler. Et pourquoi maintenant je le fais ce soir? J'aurais pu le faire au week-end, parce que comme on est en train de vendre des carottes, du poireau, des carottes de couleur, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de rebuter du poireau. Et pourtant je le fais ce soir. Tout simplement c'est que demain normalement il annonce beau, normalement, mais demain soir il réannonce un passage d'eau. Et surtout le dernier passage d'eau. Donc après ils annoncent une semaine sans eau, mais demain soir normalement il pleut. Donc le fait de l'avoir rebuté ce soir, demain j'en profite pour passer un apport d'engrais, donc du 16-6-21, mais non parce que celui-là dans le poireau. Et ça va permettre avec le coup d'eau demain soir qui fonde, mais comme après il va plus pleuvoir, ça va éviter de le lessiver. Comme, comme nos terrains sont très sableux, ça lessive beaucoup, et donc là ça va permettre de ne pas le lessiver. C'est assez important. Donc maintenant je vais monter en tracteur.
Je vais essayer d'avancer un petit peu parce qu'il est déjà plus de 17 h. Je voudrais bien faire toute la partie ce soir. Et puis comment. Et en plus j'ai encore rien fait pour demain. Voir comment on va s'y prendre. Pour l'arracher les carottes, j'ai encore du poireau arraché, éplucher le poireau. J'ai l'engrais à mettre. Et il faut que j'aille aussi chercher des machines chez le mécano, donc la multifraise et autre chose. Mais ça je vous le dis pas, vous le verrez sûrement dans une vidéo assez rapide, je pense. Et donc voilà, j'ai pas mal de travail en ce moment. Parce qu'on doit en récolter et en plus on doit continuer à s'occuper des cultures qui sont en place. Parce que tout n'est pas arrivé, c'est parce qu'on a un jus poireau que tous les poireaux sont arrivés, loin de là. Donc je vais pas perdre de temps. Donc là on se retrouve en cabine. Donc la machine, une fois qu'elle est réglée, je vais vous montrer après comment je la règle. Il n'y a pas grand chose à y faire. Clairement, il y a juste à avancer. Surveiller toujours la hauteur, qu'elle soit bonne pour pas qu'il y ait de différence de l'arrachage, le blanc soit par le moteur. On essaie de faire quand même régulier. Et puis et après j'ai plus qu'à rouler. Alors je roule toujours pas vite hein, comme d'habitude, 1 km/h et demi, c'est très bien. J'espère que je préfère la parcelle, sinon je peux accélérer un petit peu, on va essayer. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience et faire toutes les planches une par une. Bon là on se retrouve, il est 19 h passé, le champ a bien avancé, il me reste 2 passages à faire. Et j'en profite de vous montrer quand même la différence entre avant et après parce que je ne l'ai pas faite. Et aussi je vous dis que je vous montrerai aussi la réglage de la buteuse. Donc on va commencer par la buteuse. Donc il n'y a pas 36 réglages, hein. Franchement une fois qu'elle est réglée, il y a le vérin, je vous ai dit, je touche quasiment jamais, c'est rare à part sur le bord de champ, si ça penche ou quoi que ce soit, je redresse. Mais en gros, je touche quasiment pas. Le relevage, c'est pareil, on surveille, mais on change pas beaucoup de réglages. Bon, les bouts, c'est un peu moins bien fait parce que le tracteur toujours a tendance à baisser un peu du nez dans les bouts. Mais dans l'ensemble, on touche pas trop au réglage. Le seul réglage vraiment que j'ai, je vais vous le montrer. Donc là, on se retrouve sous la buteuse. Et en fait, quand je rebute, je m'arrange à mettre le sable à cet endroit-là. C'est-à-dire que le sable, il remonte et il vient bouler dans la barque ici. Et donc je suis sur le hauteur, vous voyez le sable il vient jusqu'ici en fait. Donc c'est vraiment maximum quand j'ai baissé dans les bouts ou que ce soit. Voilà, donc j'essaie vraiment à cette hauteur là et après je touche jamais et ça reste quasiment à la hauteur. Voilà, c'est vraiment le seul réglage que j'ai fait cette machine là. Après évidemment l'axe de la machine, plus en avant, plus en arrière. Ça c'est pareil, c'est fait au début et puis après il touche plus. Et du coup maintenant on va aller voir en poireau. Alors c'est beaucoup moins facile pour marcher dedans une fois que c'est passé. C'est vraiment la machine vraiment elle va chercher assez profond. Quand je rebute, alors on va pas le voir à GoPro, mais quand je rebute au niveau des butoirs, il y a plein de racines qui s'y mettent. Vraiment on coupe les racines pour ça va leur stimuler, ça va leur lancer un coup. Donc dans le poireau qui est pas très joli, même si le cœur lui il est pas vilain hein. Et bon l'extérieur a pris très cher. Bon voilà c'est pas grave, la grêle ça arrive, vous voyez toute la feuille là elle est complètement faite, mais le cœur lui par contre il est plus ça. Alors le bout des feuilles évidemment non,
Mais tout le cœur, voilà, on peut voir que le cœur est quand même sain et il est en train de pousser. Donc il n'y a plus qu'à le laisser pousser tranquillement. Et donc on peut voir que le terrain, je vous dis tout à l'heure, il y a beaucoup de mourons qui a repris depuis le dernier butage, il y a 3 semaines. Et donc vous allez voir une fois passé la différence. Et là on se retrouve dans le poireau qui a été rebuté. Donc là on voit tout de suite que le sable voilà, il est vraiment remonté là. Là pour du coup, là, vraiment, pour du coup j'ai vraiment mis le sable dessus. Alors le sable est assez humide, bah, heureusement puisqu'il est tombé. Mais il y a des endroits où c'est encore sec. Et ici, bah là par exemple, si je viens là, je sais pas si on va voir. Par exemple là j'ai une poche de sec. Vous voyez, c'est pas... Après c'est toujours mieux que dans l'été, hein. Au moins là il y a de quoi faire pour pousser, heureusement. Il faut quand même dire qu'on est quand même fin septembre, donc il est vraiment temps d'avoir de l'humidité quand même, parce que il est vraiment temps d'avoir un peu de précipitation, parce que franchement ça devenait compliqué d'arroser, surtout qu'en plus comme je l'ai dit on commence à récolter. Vous avez vu dans la dernière vidéo, la semaine dernière j'ai passé mon temps qu'à ça. Les enrouleurs j'ai faisais le matin, le soir et j'arrachais le poireau. En gros ma semaine était réduite comme ça. Donc c'est pas trop plaisant. Qu'on arrose juin, juillet, à août, jusqu'à mi-septembre, ok, bon après c'est vrai que ça devient compliqué. On va pas se mentir. Et là je me retrouve au niveau du John Deere. Je peux pas m'en empêcher de parler d'autre chose que du butage, que de mon poireau. On peut voir les roues, je sais pas si on se rend compte, à l'avant. Attendez. On peut voir. Alors, on a pu voir que les roues du John Deere sont pas très propres. C'est ce que je vous disais quand j'ai fait les carottes de couleur, quand j'ai commencé, parce que l'eau, s'il se met à pleuvoir, ça peut devenir humide. Bon bah je vous confirme, on peut voir les roues. Alors c'est plus dans les carottes oranges. On a fini les buts. Ça y est, les carottes oranges dans les buts c'est fini. Et on peut voir qu'il était grand temps de le faire parce qu'on commençait à voir dans le bout de la parcelle des carottes qui étaient pourries, ça y est, c'était trop tard. Mais bon, toutes les carottes oranges sont récoltées dans les bas, ce qu'on appelle les bas, c'est les terrains humides. Ça a été sauvé avec des bons rendements, donc le principal est fait pour l'instant. Bon, il est 19h30, je suis arrivé au garage, vous avez pu voir, j'ai même nettoyé la machine. Je ne l'ai pas ételé, vous commencez à me connaître maintenant, je ne détale pas les machines sous le coup. Comme tout le temps, demain matin, de toute façon, il faudra ételer parce que la souleveuse est juste à côté, que j'ai dételé tout à l'heure, pour aller aux carottes. Bon, du coup, là, il est 19h30, donc je vais tout simplement, la journée est finie, donc je vais pouvoir rentrer. Prochaine étape, demain, pour continuer à s'occuper des poireaux.
Bon, on se retrouve le lendemain, comme prévu. Donc là, je suis côté emballage, simplement pour voir que l'enrouleur, ici, il est rentré. Là, il va attendre les rentrées. Donc, ce que je fais, c'est que celui-là, j'ai prévu de le faire demain, samedi. Mais là, je l'ai fait aujourd'hui parce qu'on a arraché les carottes dans le même champ. Donc, comme il nous gênait pour arracher, on a profité à l'enlever et en même temps de le ramener. Donc, le premier est arrivé, dans le milieu de la cour en vrac, parce que les voitures nous gênent, tout ça. Mais déjà, il sera rangé ce soir. Et donc, comme vous avez pu voir, j'ai rempli mon épandeur à engrais d'engrais, donc du C621. Donc, on va y mettre dans le poireau pour qu'il commence à faire du calibre. Il est pas mal, mais il faut qu'il accélère quand même un petit peu. Donc, toujours du Yara, donc bleu, hein, toujours pareil, l'engrais que j'aime bien. Et j'ai repris le 6100 parce que le C90 il passe à côté, il est dans le quai avec le plateau. Aujourd'hui, ça a inversé. Tous les jours, ça inverse, hein, faut pas s'inquiéter, tout est normal. Et on peut voir que c'est un peu la course. Les carottes sont finies de peser, mais le poireau on est loin d'être fini. Et regardez, avec la météo de merde, on en a partout. Hier, la manque était trop pleine, et puis avec le vent, ça s'en va partout, c'est le gros bordel. Bon, je suis arrivé dans le champ que j'ai rebuté hier. Donc je suis avec mon deuxième épandeur d'engrais. On peut voir que c'est pas le premier, puisque vous avez vu quand j'ai rempli, il n'y a pas eu de problème. Et là, j'avais un big bag qui était piré. Donc en fait, c'est que quand il est piré, c'est qu'il a eu de l'eau. Il a pris l'humidité en fait. C'est au mois de juin, quand j'ai eu une fuite dans le garage, tous les big bags avaient les pieds dans l'eau. Et il suffit que celui-là avait un peu le pied poreux, enfin le sol était un peu poreux et l'humidité est rentrée. Et ça m'a fait un gros bloc. Donc je l'ai renversé comme ça, mais je sais même pas comment je vais réussir à l'avoir. C'est pour vous montrer, ça se casse pas du tout. Hein. C'est vraiment compliqué, alors je sais pas comment je vais faire. On peut voir que là ça va encore, on arrive à l'avoir. Mais je pense pas qu'on arrive à tout avoir. Tout ce qui est là, à mon avis, c'est mort. Ça c'est le dessous du big bag en fait. Donc je vais voir comment je vais faire. Bon, en tout cas, là je suis dans mon deuxième, donc dans mon dernier épandeur d'engrais. Normalement je ferai quasiment toute totalité avec ce qui me reste. J'en ai déjà fait 3-4 parcelles déjà. Et il m'en reste 3. Donc là je mets du C621, je le mets à hauteur de 450-500 kg. Donc c'est un petit peu beaucoup. Normalement à la base on est censé faire 400 kg par passage. Sauf que cette année je fais moins de passages. Là si vraiment il pouvait pleuvoir un peu ce soir comme annoncé et qu'après normalement il fait sec, ça va être vraiment le top du top parce que le poireau a pu sécher un peu. Il n'a pas plu depuis 2 jours quasiment je crois. Donc le poireau a un peu resséché pendant la totalité, mais un peu resséché. Et du coup, s'il peut pleuvoir, comme je disais, juste pour le faire fondre, mais pas le lessiver, ça serait vraiment du bon boulot. Donc aussi, je fais pas beaucoup de plans de vue, j'explique pas vraiment bien comme il faut. Mais là, on est vendredi, il doit être pour 3 heures, le poireau est pas fini, il va falloir aller livrer. Il faut aller aussi chercher un multifraise chez Mécano pour demain, il faut absolument que je termine de le faire. Ça y est, elle est réparée. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour entre guillemets m'arrêter pour vous expliquer les choses. Voilà, je vous explique ce que je fais mais pas en détail. Ça sera mieux plus tard, je l'espère.
Bon les amis, là on se retrouve le lundi, je sais plus combien. Petit souci avec ma GoPro, c'est-à-dire que tout ce que j'ai filmé le samedi, donc vous avez pu voir derrière moi les 3 enrouleurs qui sont là, je les avais ramenés logiquement avec vous, mais le souci c'est que ma GoPro a filmé mais n'a rien enregistré. C'est-à-dire que j'ai rien de... Sur la carte mémoire c'est marqué que je les ai, mais au final quand je les mets sur PC je les trouve pas. Donc bah tant pis, la vidéo sera plus courte, mais voilà, en tout cas tous les enrouleurs sont rentrés et les tuyaux avec. Et en espérant ne pas avoir à les ressortir, logiquement non. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à mercredi prochain, 10 h.